ceux que je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Cette semaine, on a de la visite. On a notre garçon, François, qui demeure à Saint-Jérôme avec son épouse, ses enfants. Là. Et puis, moi, j'arrive de travailler ce soir. Puis là, on regardait le bébé. Ils sont sortis, là. Ils sont allés à l'abbé voir des amis, des frères aussi. Et puis là, il a fallu que je m'occupe pas mal du bébé jusqu'à mon départ parce qu'il n'est pas habitué d'être laissé sans ses parents. Ça fait que je me sens comme là, parachuté direct là, à briser la glace. Alors, ce soir, ce que j'ai préparé, c'est on va regarder deux docteurs de la loi. Deux docteurs de la loi, on va voir qui ont approché Jésus, qui ont abordé Jésus, puis on va voir un petit peu, là, ils l'ont abordé avec vraiment une attitude différente, des motifs différents. Et puis, mais on va voir que la façon, l'approche de Jésus est vraiment appropriée, dépendamment de leur attitude aussi, de leur motif. Et puis, moi, j'aime bien ça, regarder ça un peu, de leur comportement, puis de voir les réponses de Jésus, puis comment est-ce qu'il va travailler avec eux. Alors, le premier, c'est dans Luc 10. Ça ne nomme pas son nom, mais c'est un docteur de la loi. Puis le deuxième qu'on va voir, c'est dans Nicodème, dans Jean 3. Alors, on va les voir un petit peu comme en parallèle, toutes les deux. Et on va voir ces deux attitudes complètement différentes là, d'approche. Alors, le premier, on va regarder dans Luc 10, les versets 25 à 37. Alors, le verset 25, premièrement. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Alors, on voit tout de suite, c'est une attitude, là, un motif. Ce qu'il veut, c'est l'éprouver, peut-être le confronter. Et il lui dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, ici, c'est clair, c'est écrit qui vient dans le but de l'éprouver. Il lui dit, Maître, c'est sûr que c'est un titre qu'on donne souvent à quelqu'un qui souvent est enseignant, qui a des disciples. Hein. C'est évident que Jésus a des disciples qui le suivent partout, qui l'enseignent. Il enseigne le peuple, il enseigne les disciples. Et puis, mais on voit ici son attitude. Hein, c'est peut-être que lui il se dit, écoute, moi je suis un docteur de la loi. Lui, on sait d'où il vient, Jésus, on connaît sa famille, Joseph, tout cela, fils de charpentier. Il n'a pas été enseigné dans la même école. Il doit se dire, je n'aurai peut-être pas de misère à le prendre un peu sur la loi. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est que son motif est vraiment dans le but de l'éprouver. Et puis, il lui dit, bien maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et on voit la réponse de Jésus que j'aime beaucoup en partant. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit-tu? Parce que c'est un homme de loi, c'est un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaît la loi, il l'enseigne au peuple. Et puis, il le met face à son savoir, hein, sa qualité, si on pourrait dire sa compétence, il connaît la loi. Et puis, il lui dit, qui lis-tu? Alors, lui, il répond, sans doute qu'il devait être content, peut-être qu'il devait être content aussi d'avoir, sentant lui-même que, écoute, je suis un docteur de la loi, je connais la parole, puis tu sais, ça me fait plaisir d'y répondre. Alors, il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors, Jésus lui répond, il dit, tu as bien répondu. Alors, tout de suite, au point de départ, sa réponse est bonne. Hein? Jésus dit, tu as bien répondu. Et puis, le Seigneur connaissait aussi sa réponse qu'il amènerait. C'est un docteur de la loi, il connaît la loi, il la sait. Alors, il dit, tu as bien répondu, dit Jésus, mais fais cela et tu vivras. Alors, tu sais, on voit tout de suite, hein, Jésus qui savait où l'amener, où était vraiment son point faible. Les docteurs de la loi, souvent, faisaient beaucoup des choses pour l'apparence, pour être vus, et puis, tu sais, pour être élevés, pour être, il y avait les premières places, être invité, avoir les places d'honneur, position d'honneur. Mais là, quand il s'agit de faire, par exemple, hein, comme Jésus disait, mettons, vous êtes assis dans la chair de Moïse, puis vous citez la loi, tout ça, mais bien souvent, vous mettez des fardeaux sur les gens, et vous les remuez, pas vous-même, du petit doigt. Alors la faiblesse, souvent, c'était justement de savoir, mais de ne pas faire. Hein. On sait ce qu'il faut faire, mais alors, il y avait une faiblesse vraiment du côté de l'appliquer. Mais lui, voulant se justifier, parce que là, il devait se sentir un petit peu là, touché dans sa conscience, hein, lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? »
pense pas qu'il pose, la façon dont il répond, je ne pense pas qu'il pose une question, mais c'est qui mon prochain? Mais c'est parce que c'est un homme de connaissance. Hein, il a la connaissance, il sait qu'il a la connaissance. Mais il répond un peu comme des gens nous répondent, bon, c'est qui mon prochain? C'est un petit peu une réponse qui fait plutôt qu'une question. Comme des fois, on témoigne à quelqu'un, par exemple, c'est sûr, quand on veut parler du salut, de la repentance, il faut aborder le péché. Ça va ensemble. C'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix pour porter nos péchés. Puis souvent, les gens vont nous répondre, le péché, c'est quoi ça, le péché? Ça? Pour moi, le péché, c'est ça. T'sais. Les gens essaient de se justifier tout le temps pour étouffer leur conscience. Dans le fond, je pense que chacun, dans les plus jeunes, c'est peut-être plus difficile parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'enseignement là-dessus, mais même dans ceux qui ont 30, 40 ans et plus, là, les gens savent. Moi, je parlais souvent de la famille, des amis de mon âge, là, puis ils savent très bien c'est quoi un péché, mais souvent on fait cette réponse-là. Ah, le péché pour moi, là, le péché, c'est plus ceux-là qui font ça, là. Mais, pour moi, le péché, là, c'est rendu que c'est bien, puis que tu es heureux là-dedans, puis c'est pas mal. Puis... Alors, les gens se trouvent se donnent des propres raisonnements, des raisonnements qui sont là, leur raisonnement, puis ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que Dieu lui dit du péché. Mais ils cherchent à amener, pour se justifier, leur propre raisonnement. Un petit peu comme lui, c'est qui mon prochain? C'est un mot qui est vague, qui est large peut-être. Là. Peut-être qu'il disait, moi j'ai ma famille à m'occuper, puis c'est correct pour moi. Et comme des gens vont dire, l'enfer, c'est d'ici, ou toutes sortes de réponses qui vont se faire, ou la Bible, ça a été écrit par les hommes. Je me souviens quand ma soeur, moi, m'apportait la parole la première fois, elle me citait des versets bibliques, puis souvent, ma réponse, voulant me justifier, ça a été écrit par des hommes, puis on n'est pas sûr, il n'y a pas vraiment de preuves, puis ça fait 2000 ans que ça a été écrit, puis tout cela, on se donne toutes sortes de raisons. Mais c'est ça, dans le fond, c'est quand on donne toutes sortes de raisons de même, c'est qu'on démontre, c'est qu'on veut étouffer notre conscience. On veut pas en savoir plus, dans le fond, parce que on veut pas être amené à être obligé de peut-être changer des choses. Hein. On aime la façon dont on vit, puis on veut continuer comme cela à faire les choses selon notre jugement, selon notre propre opinion. Et alors, le Seigneur lui dit ça. Il dit, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Alors Jésus reprit la parole et dit, et là, il va lui expliquer, il apporte une parabole, un exemple, pour démontrer là, jusqu'où ça va, le prochain. Alors Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, c'est au verset 30, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeur de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Et un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alors, tu sais, là, il amène un peu des points sensibles là, par rapport à ces chefs religieux aussi, hein, qui, bien souvent, tu sais, font voir, de par leur connaissance de la loi, tu sais, qu'il y a un amour pour Dieu. Mais par contre, souvent, là, ils sont vraiment liés à des classes sociales où ils vont avoir un mépris là, pour des personnes, en particulier pour les Samaritains. Hein, c'était comme les Juifs de dernière classe pour eux. Alors, ils ne considéraient pas du tout, sûrement pas comme leur prochain. Alors, le Seigneur l'amène un peu, à toucher sa conscience, l'aider à toucher sa conscience, réaliser vraiment, montrer que le prochain, c'est pas juste des personnes qui sont proches de ta famille, mais toute personne que Dieu met sur ton chemin, dans le fond, ça peut être ton prochain aussi. Alors, un Samaritain qui voyageait étant ému de compassion, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'autre et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alors là, le Seigneur va très loin dans l'exemple et pour montrer cette attitude-là, pour l'aider justement à réaliser peut-être son point faible. Hein. Lui, il ne faisait pas souvent
Un peu comme quand Jésus mentionne le pharisien et le publicain qui viennent au temple ensemble pour prier. Puis Jésus mentionne ça en démontrant que ceux qui... il y en a qui n'ont pas d'égard pour personne, et qui viennent vraiment d'une façon hautaine se présenter devant Dieu hein, dans leurs prières, dans leurs offrandes. Un peu comme le pharisien, là, je pense que c'est dans Matthieu 18. Et alors, c'est souvent ça, cette attitude qu'ils avaient vis-à-vis ces personnes, en particulier les Samaritains ou d'autres personnes dans la société qui étaient plus une classe sociale plus basse. Puis c'est sûr qu'aux yeux de Dieu, il n'y en a pas de classe sociale, c'est les hommes qui font ça. Mais un homme de Dieu devrait donner l'exemple, justement, hein, d'aimer toute personne autour de lui, de ne pas faire exception de personne. Mais les docteurs de la loi, justement, ils appliquaient pas cela, qui quand même fait partie de la loi aussi, d'aimer son prochain de la même façon qu'on s'aime soi-même. Et on aimerait que quelqu'un prenne soin de nous. Si on est mal pris, on doit agir de même hein, envers quelqu'un, comme on le voit ici dans l'exemple. Alors, il lui pose la question. Alors, c'est Jésus qui renvoie un petit peu à sa propre conscience et à son propre jugement. Toi te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. Alors, on voit qu'il lui renvoie la réponse pour que lui-même apporte de son propre jugement. Et puis il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et c'est vrai, c'était évident, là, je pense, la façon dont Jésus a apporté ça. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Alors on voit que, tu sais, moi j'aime la façon dont le Seigneur l'a abordé, l'a amené vraiment à réaliser où était vraiment là, un gros problème là, dans l'attitude de cette personne-là, qui, parce qu'il avait une grande connaissance de la loi, se pensait vraiment au-dessus des autres, mais dans le fond, il méprisait des personnes, puis en méprisant de ses semblables, eh bien, tu ne suis pas la loi en méprisant des semblables. Le Seigneur qui dit, tu aimeras ton Dieu, oui, plus que tout, mais aussi ton prochain comme toi-même, ça fait partie aussi, et c'est lui-même qui l'a cité d'ailleurs. Alors, le Seigneur a dit, bon, tu le sais, c'est correct, mais il faut que tu le fasses aussi. Fais de même aussi. Fais de la même façon. Alors, on voit que, puis, le Seigneur n'est pas allé plus loin au niveau de sa première question que doit faire pour hériter la vie éternelle. Mais on voit que le premier pas, c'était de réaliser que par rapport à la loi lui-même, qui citait la loi, il ne l'accomplissait même pas lui-même, il ne mettait pas en pratique réellement, en négligeant des aspects vraiment importants. On va regarder ensemble maintenant dans Jean 3, avec Nicodème, puis on voit une attitude différente, puis on voit aussi la réponse de Jésus par rapport à cela aussi. Alors, Jean 3, au chapitre, c'est ça, 3, verset 1. OK. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est un personnage vraiment important qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Alors, on voit qu'il y avait quand même une certaine crainte, il avait le goût de voir Jésus, mais il y avait une certaine crainte de ce que penseraient les autres aussi. Et il aurait peut-être pas, il savait ici que plusieurs ne l'auraient sûrement pas apprécié. Mais il lui dit, Rabbi. Tout de suite là, l'autre, il dit, maître, c'est quelque chose qu'on peut attribuer à toute personne qui est reconnue comme quelqu'un, tu sais, qui a de l'autorité, puis qui enseigne, qui a des disciples. Mais Rabbi, c'est un titre que tu vas donner vraiment à quelqu'un que tu reconnais comme un homme de Dieu. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alors, tout de suite, lui, on voit, il y a un respect vis-à-vis de Jésus. Hein? Et son approche est vraiment différente. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors, on voit que Nicodème, voyant tous les miracles que Jésus faisait, les guérisons extraordinaires, chasser des démons, délivrer même des morts quand il y a eu des résurrections, il a fait des choses extraordinaires, il y a eu de nombreuses guérisons. Et il voit toutes ces... il a sûrement entendu parler aussi de multiplication des pains. Je ne sais pas si c'est arrivé avant ce moment-là. Là. Dans le temps, c'est dur des fois de céduler, de voir vraiment. Mais quand même, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, c'est sûr. Et parce qu'il les mentionne, il dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors, il reconnaît dans le fond que ça ne peut pas être... Il y a
des Juifs qui l'accusaient de dire « Ah, c'est par Béelzébuth que tu chasses les démons, tout cela. » Mais on voit qu'ici que Nicodème, il s'aperçoit que, écoute, ça se peut pas, c'est qu'un homme fasse de telles choses, puis que ce soit par le diable qui fasse ça. C'est sûr que ça vient de Dieu. Et on voit qu'il est confronté là, à un combat d'idées, là, parce que c'est sûr qu'il devait se dire, c'est un petit peu des fois quand on entend l'Évangile au début, il y a quelque chose qui nous touche, dans le fond de notre cœur, on cherche Dieu, hein, ou le Seigneur nous cherche, il veut nous toucher. Puis là, on a toutes les préjugés qu'on pouvait avoir, ou toutes les opinions du monde qui vont ridiculiser cela, qui nous viennent à l'idée aussi. Là, c'est comme un combat entre les deux. Puis je pense que Nicodème, lui, il voulait essayer de régler ce combat-là, puis venir voir de lui-même Jésus. Et puis on voit qu'il était déjà dans l'admiration des choses que Jésus faisait. Et puis il l'approche d'une façon qui est respectueuse. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non, en tout cas, et on voit tout de suite aussi que la réponse que Jésus lui fait, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème ne lui a pas posé la question par rapport à la vie éternelle ici. Mais on voit que tout de suite, Jésus, il l'amène vers ça. Parce que son attitude est différente de l'autre. Il ne vient pas ici pour l'éprouver. Déjà là, il reconnaît que pour faire des choses comme ça, là, il faut qu'il vienne de Dieu, certain. C'est impossible. Alors, il a une bonne attitude. Puis tout de suite, Jésus l'amène vers le chemin de la foi, hein, vers la vie éternelle. Et en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 4, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » On voit Nicodème ici qui a un intérêt, il veut comprendre. Il n'est pas là pour l'éprouver, il n'est pas là, c'est pas du tout la même attitude que l'autre. Mais il veut comprendre, il veut connaître. Puis là, Jésus explique quelque chose, puis hey, ça l'intéresse, il veut. Hein, comment ça se fait, ça? Comment cela peut se faire? Et là, Jésus continue, va de plus en plus